La 13e année de l'exil. C'était maintenant le début de la 13e année de leur exil, et les Pandavas durent choisir un endroit où ils pourraient vivre incognito. Arjuna suggère le royaume du roi Virat. Yudhishthir est d'accord. Yudhishthir se déguiserait en brahmana, Bhima en cuisinier, Arjuna en professeur de danse, Nakula en écuyer et Sahadev en pâtre. Quant à Draupadi, elle serait l'une des servantes des épouses du roi Virat. Après avoir fait leurs adieux à Domya et aux autres brahmanas qui les avaient accompagnés durant leur exil, les Pandavas mirent le cap sur le royaume de Virat. Arrivés aux confins de la ville, Yudhishthir demande à Bhima, « Ô Dhananjaya, où laisserons-nous nos armes pendant l'année qui vient? Ton arc, le Gandiva, est devenu célèbre. Si on le reconnaît, il nous faudra revenir passer 12 autres années dans la forêt. » Arjuna de répondre, « Nous envelopperons nos armes dans une peau d'animal et les déposerons au sommet d'un arbre isolé, non loin d'ici. » Ce qu'ils firent. Certains paysans, les voyant faire, croyaient qu'il s'agissait d'un cadavre enveloppé. Les Pandavas leur firent croire que c'était le cadavre de leur mère, qui était âgée de 180 ans. Puis les Pandavas entrèrent dans la ville de Virat. Yudhishthir avait retenu 5 noms pour eux. En cas d'urgence, les Pandavas s'appelleraient Jaya, Jayanta, Vijaya, Jayatsena et Jayadbala. Yudhishthir pria ensuite la déesse Durga de les protéger au cours de cette 13e année. La déesse apparut devant Yudhishthir et l'assura que ni lui ni ses frères ne seraient démasqués et qu'ils retrouveraient leur royaume après cette dernière année d'exil. Yudhishthir, déguisé en brahmana, entra alors dans le palais du roi Virat. « Je m'appelle Kanka, dit-il au roi. Auparavant, j'étais le conseiller du grand roi Yudhishthir. Maintenant qu'il vit dans la forêt, je viens chercher refuge en toi. » Le roi lui répondit, « À te voir, on te croirait le roi de ce pays. Nous mangerons la même nourriture et conduirons le même char. Ensemble, nous déciderons de l'avenir du royaume. Tu n'as rien à craindre de personne. » Un autre jour, Bhima fit son entrée, avec en main une cuillère et une louche. Il arborait aussi une épée en acier inoxydable. Il dit au roi, « Je suis un cuisinier, je m'appelle Vallabha. Je connais aussi l'art de la lutte. Jadis, j'étais le cuisinier du roi Yudhishthir, et il se plaisait à manger la nourriture que je lui préparais. En plus, pour ton plaisir, je suis capable de lutter avec des lions et des tigres. » C'est ainsi que Bhima devint le chef cuisinier du roi Virat. Quelque temps plus tard, Draupadi entra à son tour dans la ville du roi Virat. Vêtue de haillons, elle portait sur la tête un foulard pour dissimuler la beauté de ses cheveux noirs. Apercevant Draupadi, Sudeshna, une des reines de Virat, lui demande « Qui es-tu et qui cherches-tu » Draupadi lui répond « Ô reine, je m'appelle Sairindri, je serai ta servante. » La reine reprend « Je ne peux pas croire que tu sois une servante. Ta beauté est inégalée en ce monde. Es-tu une résidente des planètes célestes? S'il te plaît, dis-moi d'où tu viens. » Draupadi lui répond « Je te dis la vérité, ô ma reine, je suis une servante. Auparavant, je servais Satyabhama, la reine préférée de Krishna. Puis, je fus la servante de Draupadi, la reine des Pandavas. Je vis maintenant seule comme une mendiante. » La reine de reprendre « Si le roi voit ta beauté, certes, il me délaissera pour toi. Quel homme serait capable de te résister? Toutefois, en vivant avec moi, tu seras protégé. » Pour conclure, Draupadi dit à Sudeshna, « Jolie femme, sache que ni Virat, ni aucun autre ne pourra me toucher, car je suis protégée par mes 5 époux, qui sont des Gandharvas. Tout homme qui tentera de me posséder trouvera la mort le jour même. » La reine Sudeshna décida alors de s'occuper de Draupadi. Un autre jour, Sahadev, vêtu en pâtre, se fit admettre au palais de Virat, disant au roi que jadis il s'était occupé des vaches du grand roi Yudhishthir. Et quelques jours plus tard, Arjuna, habillé en femme, entra dans le palais de Virat.
Le roi Virat n'en croyait pas ses yeux. Il fut d'ailleurs tout aussi étonné de voir les autres Pandavas, qui tous avaient l'allure de conquérants, mais se présentaient à lui comme de simples serviteurs. Le roi Virat dit à Arjuna, « Tu ressembles à un Deva, tu dois posséder une grande puissance. Tu n'es certes pas un travesti, comme tu aimerais le prétendre. Je me fais vieux, et tu me sembles qualifié pour me succéder sur le trône. » Arjuna lui dit, « Je chante, je danse et joue de la musique. Je m'appelle Brihanala et je suis orphelin. J'enseignerai mon art à ta fille Uttara. » Le roi Virat répondit, « Je me plierai à ta requête, mais à mon avis, tu me sembles capable de gouverner la terre entière. » Le roi fit alors examiner Arjuna, et après avoir constaté l'impuissance de ce dernier, il lui permit d'enseigner à sa fille. Puis, en dernier lieu, Nakula entra dans la ville. Le roi eut la même surprise qu'avec les autres Pandavas. Il croyait que Nakula était un Deva. Nakula expliqua au roi que jadis, il prenait soin des chevaux de Maharaj Yudhishthir. Le roi Virat confia alors à Nakula la charge de ses propres chevaux et lui révéla qu'il sentait à travers lui la présence du roi Yudhishthir. C'est ainsi que les Pandavas vécurent dans le royaume de Virat sans que personne ne puisse détecter leur présence. Parfois, les espions de Duryodhana visitaient les lieux, mais ne pouvaient y repérer les Pandavas, car ces derniers étaient sous la protection directe et personnelle du Seigneur Krishna. Même lorsque les espions rencontraient les Pandavas face à face, ils ne pouvaient les reconnaître. Au cours du 4e mois de leur séjour dans la ville de Virat, les Pandavas participèrent à un grand festival auquel étaient invités des lutteurs et des athlètes. Or se trouvait parmi eux un lutteur jusque-là invincible. Le roi fit donc appel à son cuisinier Vallabha pour remédier à la situation. Bhima hésitait à combattre, de peur d'être repéré. D'un autre côté, il ne voulait pas déplaire au roi. Finalement, il entra dans l'arène de combat. Les deux lutteurs se battaient avec grande concentration et dextérité. Ils se frappaient et de leurs ongles se pénétrait la chair. Ils se battaient à mains nues, mais leurs bras étaient comme des masses. Finalement, Bhima lance un cri d'épouvante et, s'emparant de son adversaire, le lève au bout de ses bras pour ensuite le faire tournoyer, à la grande surprise de la foule. Après une centaine de tours, Bhima projette violemment le lutteur au sol, et ce dernier rend l'âme aussitôt. Par la suite, le roi demanda à Bhima de se battre avec d'autres lutteurs, puis avec des lions, des tigres et même des éléphants. Bhima s'exécuta. Le roi Virat, fier de Bhima et satisfait de sa performance, lui fit don de grandes richesses en guise de récompense. 10 mois avaient maintenant passé, et les Pandavas vivaient paisiblement dans le royaume de Virat. Un jour, le commandant de l'armée de Virat vint au palais. Il s'appelait Kichaka. Sa sœur, Sudeshna, était l'épouse du roi. Un jour qu'il lui rendait visite, Kichaka aperçut Draupadi dans le jardin et s'enquit d'elle auprès de Sudeshna, sa sœur. La reine lui dit qu'il s'agissait de sa servante. Kichaka, follement amoureux de Draupadi, s'approche d'elle et lui demande « Qui es-tu? Tu ressembles à une demoiselle céleste. Si tu deviens ma reine, tu vivras dans l'opulence. Pourquoi demeurer une servante? Je deviendrai, moi, ton esclave. » Draupadi lui répond « Une servante ne mérite pas d'épouser un roi. Par ailleurs, je suis déjà mariée. Ne laisse point l'adultère entrer dans ton cœur. Cela est indigne d'un roi. » Mais Kichaka sollicite Draupadi avec insistance. Elle lui dit « Ne mets pas ainsi ta vie en danger. Sache que je suis protégée par mes 5 époux. Tu ne peux me forcer à t'épouser. Mes époux sont des Gandharvas et ils auront facilement raison de toi. » Non satisfait de cette réponse de Draupadi, Kichaka alla voir sa sœur Sudeshna et lui demanda de l'aider à obtenir la main de Draupadi. Peu longtemps après cet incident, eut lieu un autre festival au cours duquel la reine Sudeshna demanda à Draupadi d'aller chercher du vin chez son frère Kichaka. Mais Draupadi ne voulait pas s'y rendre. « Il me prendra de force, dit-elle à Sudeshna.
Une autre servante peut y aller à ma place. » La reine, cependant, força Draupadi à se présenter chez Kichaka. Chemin faisant, Draupadi, en son cœur, exhorta les Devas à l'aider. Répondant à sa prière, Vivasvan, le Deva du soleil, lui envoya un Rakshasa invisible pour la protéger. En arrivant chez Kichaka, Draupadi eut à subir les avances verbales de ce dernier. Elle lui dit « Je n'ai jamais trompé mes époux, même en pensée. Tu n'es qu'un scélérat. » Kichaka tenta de saisir Draupadi de force, mais elle put s'enfuir en direction du palais du roi Virat. Kichaka la rattrapa et de son pied la frappa dans les flancs, en présence même du roi. Le Rakshasa invisible qui protégeait Draupadi fit alors perdre connaissance à Kichaka en le frappant. Bhima et Yudhishthir furent témoins de cet outrage à leur épouse commune. Pour ne pas être intervenu en sa faveur, Draupadi réprimanda le roi Virat ainsi que ses deux époux. Yudhishthir dit alors à Draupadi « Ne reste pas ici, ô Sairindri. Retourne dans les appartements de la reine. Si tes époux Gandharva ne viennent pas à ton secours, c'est qu'ils ne jugent pas opportun de le faire maintenant. Le temps venu, ils agiront. » Draupadi courut alors vers les appartements de Sudeshna. Les larmes aux yeux, elle raconta son aventure à la reine. Puis, la nuit venue, Draupadi alla voir Bhima, son époux. Elle lui dit « Comment peux-tu dormir pendant que Kichaka vit encore? N'es-tu pas révolté par la façon dont il m'a insulté? Lève-toi, seul un cadavre fermerait les yeux sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ne te souviens-tu pas que j'ai été humilié dans l'assemblée des Kurus? Bhima, tu es le seul qui m'aime et puisse me protéger. Les autres ne peuvent rien pour moi. Regarde, j'ai des ampoules aux mains à force de frotter du bois de santal sur une pierre pour le réduire en pulpe. » Bhima dit à Draupadi « Ô chaste femme, retiens ta colère. Souviens-toi des tribulations de Sita, l'épouse du roi Ramachandra. Elle en fut récompensée. Il ne reste que 2 semaines avant la fin de notre exil. Sois patiente. Le temps venu, je mettrai à mort cette crapule de Kichaka. » Draupadi reprit « Kichaka reviendra bientôt me voir pour tenter d'assouvir ses passions. Je lui ai dit que mes 5 époux Gandharva me protégeraient. Voyant qu'ils ne sont pas venus, Kichaka reviendra tenter de me posséder. Je m'enlèverai la vie plutôt que de revoir le visage de cette crapule. » Draupadi éclata alors en sanglots et posa sa tête sur la poitrine de Bhima. Ce dernier, désirant en finir avec Kichaka, imagina un plan d'attaque et en fit part à Draupadi. Le lendemain matin, Draupadi ne résista nullement aux avances de Kichaka. Elle lui dit « Je ferai tout ce que tu voudras, mais à une condition. Ni tes amis ni tes frères ne doivent être informés de notre union. Je ne tiens pas à être repéré par mes époux. Près d'ici se trouve la salle de danse du roi Virat. La nuit, on n'y trouve personne. Viens donc m'y rejoindre ce soir, afin que notre union demeure un secret. » Kichaka, le cœur palpitant de désir pour Draupadi, passa le reste de la journée à se pomponner. Cet idiot ignorait que la mort l'attendait. Il était comme une flamme sur le point de s'éteindre. Pendant ce temps, dans la cuisine, Draupadi et Bhima préparaient leur intervention. Le soir venu, Bhima, vêtu de façon fort originale, se rendit dans la salle de danse pour y attendre Kichaka comme un lion attend un cerf. Kichaka, en plein cœur de la nuit, pénétra dans la salle de danse et se rendit près du lit, dans un coin de la pièce. Il put y sentir une présence. S'approchant et s'agenouillant, il parla à la personne qu'il croyait être Draupadi. « Ô jolie femme, tous mes trésors sont à ta disposition. Les femmes du palais, en me voyant aujourd'hui, me trouvèrent fort séduisant. Me voici donc à tes côtés. » En entendant ces paroles audacieuses, Bhima prit la parole. « Tu peux bien te vanter. Cependant, tu n'as pas encore senti l'étreinte de mes mains. » Ayant prononcé ces mots, Bhima poussa un cri terrifiant et sorta du lit. « À ta mort, mon épouse se réjouira, et nous pourrons tous enfin vivre en paix, dit-il. Bhima saisit alors Kichaka par les cheveux,
lesquels étaient parés de guirlandes. S'ensuivit un combat corps à corps. Les deux se battaient comme deux taureaux pour une vache. Ils se frappaient et hurlaient à plein poumon. L'édifice en tremblait. À maintes reprises, Bhima fit tournoyer Kichaka, puis, le tenant par la gorge, cloué au sol, le frappa avec ses genoux jusqu'à ce que soient brisés tous les os de Kichaka, qui rendit l'âme aussitôt. La colère de Bhima, cependant, n'était pas encore complètement apaisée. Il enfonça les bras, les jambes et la tête de Kichaka dans le corps de ce dernier, ce qui le transforma en une boule de chair. Le puissant Bhima montra alors à Draupadi le corps mutilé de Kichaka. Il lui dit « Chère épouse, ceux qui à l'avenir tenteront d'abuser de toi subiront le même sort que cette crapule. » Puis Bhima s'en retourna dans sa cuisine. Par ses cris, Draupadi avait alerté sans le vouloir les habitants du palais, qui arrivèrent bientôt avec des torches. Voyant le corps difforme de Kichaka, ils s'exclamèrent avec étonnement « Mais où sont ses bras, ses jambes et sa tête ?» Draupadi leur dit « Kichaka a tenté de me violer, mais 5 époux célestes sont accourus à mon secours et l'ont tué. » Les frères de la victime décidèrent alors de faire brûler Draupadi avec Kichaka, mais elle criait à tue-tête « À l'aide, au secours !» Bhima, comprenant sa détresse, sortit du palais et déracina un arbre d'une hauteur de 12 mètres. Voyant Bhima courir vers eux, les frères de Kichaka, pris d'épouvante, relâchèrent Draupadi et s'enfuirent à toute vitesse. Bhima, cependant, avec son arbre, les envoya tous à la demeure de Yamaraj. Ils étaient 105. Bhima et Draupadi retournèrent ensuite au palais, empruntant des sentiers différents. En apprenant la nouvelle de la mort de Kichaka et de ses frères, le roi Virat ordonna à sa reine Sudeshna de congédier sa servante Sairindri. Draupadi, cependant, implora la reine de la laisser vivre au palais encore 13 jours, après quoi ses époux viendraient la chercher. Sudeshna accepta la proposition de Draupadi et lui permit de vivre dans ses appartements.